de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'international. Cette fois-ci, nous allons mettre l'accent sur le sport. On parle très rarement du sport. Et pourtant, le sport est vraiment un secteur fédérateur, surtout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des Jeux de la francophonie. Quel sera l'impact de ces Jeux en République démocratique du Congo? Beaucoup de questions autour de ces Jeux. Et pour cela, nous recevons vraiment un rodé dans les sports, un grand frère avec qui nous avons beaucoup d'estime, Kabulo Wakabolo, avec lui, moi la Kabulo, pardon. Nous allons parler un peu de ce jeu. Très heureuse d'être avec vous, grand frère. Merci, madame. En tout cas, avec le respect, je vous appelle grand frère ici dans le plateau. Ouais. Alors, grand frère, le Canada a désisté. Oui, d'ailleurs, tout à un fait. internaute m'a dit de vous poser cette question. Exact. Pourquoi le Canada a désisté? Est-ce que ces jeux ont-ils vraiment de l'importance? Parce que quand on connaît les Jeux de la francophonie, on voit le Canada avec toutes les structures. Pourquoi le Canada a désisté? Bon, moi je ne connais pas, c'est pour des raisons propres au pays Canada qui a décidé de se retirer. N'oubliez pas que c'est peut-être pour une raison politique. Rappelez-vous, avant Madame Michikoabo. Ah, la dame là qui était à la francophonie. Elle était canadienne. C'est une forme de rébellion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être l'une des raisons. Elle dit non. Notre compatriote a été viré. Maintenant, c'est l'Africaine qui est là. Alors que l'Afrique prenne le relais alors? Ils n'ont même pas dit ça, mais je pense que ça m'étonnerait, madame. Le Canada se retire avec 2 années de retard. Ils auraient pu le faire peut-être 1 an après, 6 mois après. Ils ont reçu les flambeaux à Abidjan. Parce que quand les Jeux se terminent, à la soirée de clôture, on remet les flambeaux au pays qui vont organiser. Nous étions là, nous tous, madame, c'était, je crois, madame le maire de Canada-Brunswick, la ville, il a reçu le drapeau à Abidjan, ok. Ils sont restés pendant 2 ans. Ils ont commencé même l'organisation et brusquement ils se retirent. Moi je dis, il doit y avoir des raisons cachées, mais comme nous sommes des journalistes, nous fouillons un tout petit peu, probablement, parce que, c'est Madame Jean. Oui, Madame Jean a perdu. Bon, maintenant c'est Madame Michikoabo qui est là. Est-ce que c'est cette raison? Je ne sais plus vraiment, il doit y avoir raison. Qui a pu organiser? Pourquoi nous avons accepté en quelques laps de temps comme ça d'organiser? Parce que ça prend du temps à organiser ces jeux. Oui. Pourquoi nous avons accepté ça? On a fait un appel à candidature au niveau de l'OIF quand Brunswick s'est retiré. Bon, la République démocratique du Congo, qui est le premier pays francophone au monde, madame, c'est quand même quelque chose. Bon, c'est dit non, c'est maintenant ou jamais. Je pense que l'autorité suprême a été saisie, a donné son accord. Je pense que c'était sous Kabila ou sous Fachi? Sous Fachi déjà. Sous Fachi. Ok. Sous Fachi, il a donné le quitus et le 14 juin, la RDC, d'autres pays également, ont déposé leur dossier de candidature à Paris, où il y a les sièges de l'OIF. Le contenu du cahier des charges a un peu surpris l'OIF, à tel point qu'ils ont vu, finalement nous avions les meilleurs cahiers de candidature. Et directement ils ont dit non, nous accordons. Avant d'accorder, ils ont envoyé... Ça veut dire quoi? Les infrastructures que nous avons? Non, le cahier, c'est-à-dire c'est l'ensemble de tous les éléments. Vous mettez là-dedans les infrastructures, les sites, les budgets, les transports, les commerciales, tout ce qui a trait, qui concourt à la meilleure organisation. Donc on a présenté un cahier de candidature très valable, mais ils sont toujours prudents. Ils ont envoyé une forte délégation qui est venu avec les cahiers à main pour vérifier de l'authenticité de ce que nous avions mis dans les cahiers. Et ils ont vu qu'effectivement, que la RDC dispose des éléments susceptibles de permettre l'organisation de cette compétition. Grand frère Kabulo, qu'est-ce que nous avons comme infrastructure déjà, parce que vous avez parlé de ce cahier-là, qu'est-ce que nous avons déjà? Parce que quand on sillonne, parce que depuis des années, vous êtes trop dans le foot, on n'a jamais organisé, ne fût-ce que le CHAN même, le U20, le U19, on n'a jamais rien organisé, parce qu'on nous dit qu'on n'a pas d'infrastructure, la RDC n'est pas capable d'organiser. Nous avons gagné 2 fois le CAN, on n'a jamais organisé le CAN ici. Quelle infrastructure nous avons pour organiser ce genre? Non, madame, nous... Au niveau de la direction nationale de jeux, nous avions une stratégie. Et nous nous sommes dit d'ailleurs, c'est l'un des objectifs, qu'il est grand temps maintenant que la RDC se dote de certaines infrastructures qui nous manquent. Et c'est pour ça que dans nos propositions, au niveau du budget d'investissement, nous avons prévu notre site, c'est à la Foire internationale de Kinshasa, qui a vieilli. La foire ne va
plus exister la foire? Non, elle peut exister ou... une partie, elle peut exister, mais nous allons la transformer. Mais avec des nouvelles installations, madame. Nous allons construire des bâtiments. Pourquoi la foire ne peut pas peut-être aller ailleurs, décentraliser, faire un télé? On pouvait le faire aussi. Il y a de l'espace là. Mais il y a eu le point de vue aussi du comité international qui est venu, comme je vous ai dit. Okay. On a fait l'inspection ensemble, on a visité les sites. Ils ont trouvé que compte tenu de la proximité, compte tenu de l'accès facile, que la foire présentait un site convenable pour abriter ces jeux. Donc, dans les sites, parce que vous dites qu'est-ce qu'on va gagner, on va beaucoup gagner. Je me rappelle le 14e sommet, peut-être vous n'avez plus pas en tant que média de la francophonie, c'était ici. On avait planté. Quelles sont les retombées? Il n'y a pas de retombées, il n'y a pas eu de retombées justement. Il y a des retombées. Oui, mais nous disons que nous ne pouvons pas suivre le même chemin. Et c'est pour ça que nous, des propositions que nous avons faites au gouvernement, c'est implanter d'abord les sites qui va rester, qui va laisser les legs pour les générations futures. Il y aura des infrastructures pour abriter, pour loger 4000 athlètes, 4000 sportifs. 4000. Ça peut être 4000 congressistes, ça peut être 4000 mamans qui viendraient des provinces parce qu'on souffre. Vous vous rappelez, dans le temps, la cité historique de Lancellet hébergeait toute cette délégation. Mais on n'en a pas. Vous avez dit, peut-être c'est trop cher. N'a pas choisi ça. Peut-être oui. Si on se met à abriter un scellé, ça doit coûter des milliards. Des milliards. Oui. Okay. On a dit non, on va construire d'abord des bâtiments. Je pense que je n'ai pas mon carnet avec moi. J'allais vous donner les nombres exacts des bâtiments que nous allons construire à l'intérieur de la FICIN. Donc, possibilité de loger 4000 athlètes. Ça peut être 4000 sportifs. Vous savez que les jeux, c'est le sport et la culture. Nous aurons des opérateurs culturels, nous aurons des opérateurs sportifs. Il faut les loger. Nous allons les mettre ensemble pour des raisons de sécurité aussi. Et côté culturel, la République démocratique du Congo, à ma connaissance, n'a jamais eu une salle de spectacle digne pour nos athlètes. Les athlètes se plaignent, les hommes de spectacle se plaignent. On ne peut même pas trouver un endroit où ils peuvent se produire ou inviter d'autres pays. Donc, il y aura la construction d'une salle moderne de spectacle qui restera pour l'éternité. Nous aurons d'autres infrastructures. Tout ça à la FICIN. Oui, la restauration, pour nourrir plus ou moins 2500 plats pour nos visiteurs. Donc, c'est déjà de gagner. Les stadiums de basketball, qui ne détient que 600 places, sera amélioré, il sera couvert. Il y a des infrastructures qu'on va améliorer déjà, oui, à part la FICIN. Les stadiums de basket, à l'intérieur du stade de Martyrs. Okay. Là où nos filles gagnent des titres, mais elles jouent dans des conditions très très difficiles. On va couvrir et on va augmenter le nombre de spectateurs. Donc vous voyez, donc il y a des choses qui vont rester. Ça, c'est sur le plan palpable, sur le plan infrastructure. Mais sur le plan politique, il y a aussi des avantages. On ne gagne pas simplement... D'après la vision du président de la République, et nous on appuie ça, il a dit qu'il faudrait que la RDC retrouve sa place de leader au sein de la francophonie. Parce que là, on est un peu laissé compte, on ne tient pas compte de nous. Nous devons récupérer notre leadership au sein de l'OIF, surtout que nous sommes le premier pays francophone. On ne le sent pas. Il faut impliquer aussi la population congolaise, qu'elle se sente concernée par les activités de l'OIF. Jusque-là, ça passe comme ça au-dessus de nos têtes. Non, on a dit peut-être avec le sport, ils vont comprendre l'importance de cette oui, structure. Nous voulons passer par le sport, parce que le sport et la culture, ce sont des véhicules extrêmement importants. N'est-ce pas, pour asseoir la notoriété d'un pays. Important. Et nous voulons aussi recrédibiliser les pays. Vous savez, les pays, bon, il est ce qu'il est. Mauvaise image. Oui, mauvaise image. Il y a des tensions avec les pays voisins. Je crois que nous ne voulons pas ça. Et le président de la République a insisté, parce que c'est lui qui a donné les quitus. Il a insisté pour qu'on retrouve l'harmonie. Vous ne pouvez pas venir même à la cité comme l'un ou l'autre. Si vous n'êtes pas en bon terme avec les voisins, c'est des problèmes. Vos enfants ne peuvent pas aller chez les voisins, ça ne va pas. Il faut donc gagner aussi. Quand on parle des infrastructures, quand on parle de tout ça, l'argent, qu'on ne se vole pas la face. Oui. Et en RDC, les rétrocommissions ont connu. C'est le mot-clé aujourd'hui, les rétrocommissions. Oui, c'est juste. Et j'ai entendu dire qu'il y a déjà des petites frictions avec d'autres ministères, avec le ministère de la coopération qui veut récupérer, le ministère des infrastructures qui veut avoir son droit de regard, il y a beaucoup de ministères du tourisme qui avoir. Donc, comment vous allez travailler avec tous ces ministères? Comment vous allez travailler? Et est-ce qu'il y a déjà des appels d'offres pour les sociétés qui vont construire et tout ça? Le montant
pour la transparence, parce que c'est ça qui tue, on ne sait pas. Avec la francophonie, avant, on ne savait pas, on avait déboursé combien et tout ça. Mais aujourd'hui, la population qui nous suit, même le monde extérieur, c'est ça l'international veut savoir, vous allez dégager combien pour toutes ces structures? Est-ce qu'il y a déjà des appels d'offres? Est-ce que vous allez travailler en symbiose avec ces ministères que j'ai cités? Parce que moi, je suis très pratique. Je sais qu'avec la coopération internationale, ça ne va pas du tout depuis un certain temps à ce sujet de la francophonie. Oui, c'est vrai, il y a eu une période de turbulence. Vous savez que nous sommes dans le contexte des Jeux. Je pense qu'il y a eu une petite confusion au niveau du ministère de la Coopération, qui a confondu les sommets de la francophonie et les jeux de la francophonie. C'est différent. Ce ne sont pas deux choses. Sommet de la francophonie, c'est la politique, le discours des chefs d'État, des colloques, ceci. Mais nous, ce sont les jeux, d'abord, pour les jeunes. Et quand vous regardez bien les programmes, c'est entre 18 et 23 ans. Donc là-dedans, l'objectif, c'est aussi préparer la relève sur le plan sportif, permettre aux sportifs et aux opérateurs culturels francophones d'être au niveau des autres communautés, les anglophones, les arabophones, etc. Donc ça aussi c'est l'objectif. Donc c'est un peu ça, cette confusion-là. Bon, nos amis de la coopération, ils viennent avec l'idée de dire que c'est les sommets. Non, ce n'est pas les sommets, ce sont les jeux. Et l'harmonie est en train de revenir maintenant. Il y a eu beaucoup de mouvements entre les ministères clés. Parce le ministère clé, c'est le ministère du sport. Le ministère du sport, le ministère de la culture, parce que la culture, il y aura le ministère du budget qui doit être là, le ministère des finances, il y a beaucoup de budgets qui doivent entrer en jeu. C'est ça. Tous ces ministères-là, tous ces ministères sont en train de se concerter. Maintenant, j'ai l'impression que la mayonnaise est en train de prendre et ils vont se concerter et vont se retrouver dans ce que nous appelons les hauts conseils. Parce que nous ne sommes que la direction. Nous sommes seulement la direction, le comité national. Pour préparer, nous on prépare et tout, et puis on livre à manger. Il y a eu ces petits problèmes, je crois que les ministères se concertent, il y aura la primature, parce qui va probablement présider, parce qu'il nous faut un président des Jeux, qui n'est pas encore nommé. Ça c'est dans les cahiers de charges du Premier ministre, qui va gérer ça, estimez et dans les hauts conseils... Toutes ces dépenses, estimées à peu près à combien? Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a eu un budget provisoire, madame. De combien? Provisoire, bon, on évite les chiffres. C'est pas un secret d'État. Non, on évite les chiffres. Mais le pays est compliqué quand vous donnez trop de chiffres. Mais ce que je vais vous dire, le budget a été discuté. Ça, c'est à notre niveau. Le budget a été discuté avec le comité international des Jeux, qui a la tendance à aller vers le bas. Il ne faut pas augmenter trop le budget. Il ne faut pas trouver prétexte. Les Jeux pour faire sortir beaucoup d'argent dans des États. Ça, c'est leur philosophie. Et c'est pour ça que c'est pas de rétrocommission, hein, parce qu'on ne sait jamais. Je crois que ça n'existera pas. À notre niveau. Pour donner tel marché, non, je donne tel marché à telle société, retournez-moi autant. Ça, vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de rétrocommission dans cette histoire? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait l'appel d'offres, on n'est pas encore à ce niveau-là. Parce que nous attendons le 29 octobre. Nous sommes encore dans les provisoires, parce qu'il y a certains préalables qu'il faut remplir avant d'obtenir les quitus. Et les Jeux, ça sera pour quand d'ailleurs? Les Jeux, c'est du 23 juillet au 1er août 2021. Donc c'est dans 2 ans, mais ça passe vite, hein? Ça passe vite. Quand je vois déjà Qatar, comment ils organisent pour 2022. Nous avons un retard de 2 ans, madame. Vous savez que le Canada s'est retiré 2 ans après. Donc nous sommes en train de cavaler. Si vous arrivez au stade de martyr, c'est tous les jours. Heureusement maintenant qu'on va nous doter d'un siège au niveau du ministère de l'urbanisme, ministère national. Il y a beaucoup de ministères qui entrent en jeu dans cette histoire. Oui, mais vous savez, c'est les jeux de la RDC. Ce ne sont pas les jeux de M. Tshisekedi ou de M. Ilunga, non. Ce sont les jeux des Congolais. C'est pour ça qu'il faut que tous les Congolais s'approprient ces jeux-là. Quand vous allez en France, on vous dit la France organise la Coupe du Monde. C'est toute la France. Vous avez vu l'expérience. Maintenant, les Qatar, tous les Qataris sont impliqués. Mais c'est ici, on a on a Bango. Non, il faut que les Congolais s'approprient ces jeux. Le président de la République a décidé que la RDC organise et nous nous impliquons. Et vous savez qu'après Mohamed Ali Georges Foreman en 1974... Il n'y a jamais eu une grande... Exactement. Vous voyez, les gens nous critiquent, ils disent, vous les Congolais, vous n'organisez pas, mais je crois que les nouvelles autorités veulent saisir cette opportunité. Combien de disciplines dans le jeu? Nous avons 8. 8 disciplines. On peut le citer? Oui, on peut le citer, madame, oui. J'ai quelques disciplines par cœur, mais je sais qu'il y a des disciplines... L'athlétisme, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est la discipline mère, elle est là. L'athlétisme est là, il y a les baskets, moins de 23 ans. Nous aurons les footballs, l'équipe nationale de Léopard, moins de 20 ans. Vous voyez,
L'objectif, c'est quoi? La relève. Il faut préparer. On ne va pas rappeler les Mputu pour les Jeux de la francophonie, non. On a les moins de 20 ans, on le prépare. Déjà à Abidjan, il y avait les moins de 20 ans qui avaient joué. Mais nous, ça nous a posé problème. On nous a... Vous êtes pro, moi je sais qu'on nous a éliminés parce qu'on a trafiqué les âges. Cette fois-ci, vous allez faire quand même attention par rapport aux âges. Maintenant, la situation a évolué. Parti, hein, la situation a évolué, largement évolué. Gagné. Ça ne sert à rien de tricher. Parce qu'il y a l'examen de l'IRM qui a été initié par la FIFA. Donc si vous trichez, il y aura le contrôle. On va vous exclure pendant la compétition. Je crois qu'on ne fera pas ça. Mais nous avons déjà les moins de 20 ans qui jouent, évidemment. On était à Abidjan, on avait battu la France. Et ensuite, après quand on a battu la France, et après on a perdu devant le Maroc. Alors, bon, ça n'a pas fait un problème. On aura donc cette équipe-là. Nous aurons le judo comme discipline. Ah, le judo. Le tennis de table. Le cyclisme, et il y aura un sport de démonstration. On laisse la latitude aux pays d'organisation de choisir. Et nous avons choisi des Zango pour les mamans. Ah, ok. Pourquoi? Pour essayer de vulgariser cette discipline, qui n'est pas encore une discipline olympique, mais c'est en voie. Nous voudrions qu'à cette occasion, comme il y aura les retransmissions en Mondovision, il y aura des directs, il y aura 88 pays, madame, francophones qui vont venir, avec probablement 50 chefs d'État. Vous imaginez l'ampleur de l'événement. Donc nous allons certainement présenter les Nzango comme sport de démonstration. Et pourquoi vous n'avez pas mis la natation Non, malheureusement, pourquoi pas la natation? Non, le choix a déjà été fait. Le choix des disciplines n'a pas été fait pour nous. Pour nous, quoi. Ça a été fait par le comité, mais comme on a des réunions avec les fédérations, nous avons estimé que la boxe pour nous est très importante. Il n'y a pas la boxe. Il n'y a pas la boxe. Lundi, nous allons écrire. Ce n'est pas encore trop tard. On va demander au comité international d'insérer la boxe. Parce que nous, la boxe... Mais où vous allez prendre ces athlètes de moins de 20 ans? Dans les écoles où il y a déjà des écoles de formation? Non, au niveau de fédération, c'est des structures qui existent. Okay. Ça existe au moment où je vous parle. Quand vous allez au judo, il y a des moins de 20 ans. Tennis de table, il y a des moins de 20 ans. Les minimes, les cadets. Il y a différentes catégories. Mais aujourd'hui, ça existe déjà. Moi, je vous prends aussi comme spécialiste de sport. On met beaucoup plus l'accent. On revalorise trop le foot par rapport aux d'autres disciplines. Et pourtant, il y a des Congolais qui gagnent des médailles d'or en judoka, on ne les voit jamais. En lutte. En karaté, lutte et tout ça. Tennis. Malheureusement, on leur offre pas des prados, mais on offre qu'aux footballeurs. Donc aujourd'hui, on a l'impression que ces disciplines sont vraiment des disciplines de seconde zone. Et vous avez raison. Ça relève de chaque pays et ça relève des dirigeants qui sont là, qui n'ont pas... Je vous rappelle qu'à Brazzaville, aux Jeux africains, on a pris 2 médailles d'or en tennis. Exactement, même. Figurez-vous que c'est passé comme ça, non? Ils n'ont jamais été reçus. Ils n'ont jamais reçu même pas une bouteille de coca. Alors ça nous a chagrinés. Nous avions fait des démarches, mais ça n'a pas... Bon, ça c'est un problème de mentalité. Il faut qu'on évolue de ce côté-là. Il faut qu'on se dise que quelqu'un qui a mouillé le maillot pour l'équipe nationale, pour le drapeau national, il doit être récompensé. C'est une lutte, madame. Une lutte, j'espère qu'Amos Mbayo, qui est enfant de la maison, qui a grandi, Mbayo n'a pas triché. Il a gravi tous les échelons, il a pointé partout, donc il a passé toutes les étapes. J'espère qu'il va se pencher sur ça. Nous allons le suggérer. Il n'y a pas de cyclisme quand je vois Amos Mbayo. Non, il y a le cyclisme. Il y a le cyclisme. Il y a le cyclisme, oui. Vous allez réhabiliter le vélodrome de Kitambo? Non, on n'a pas identifié ça comme site. Malheureusement. Malheureusement, il y a des sites qui ont été déterminés. Peut-être que ça peut rentrer dans les programmes du ministère des Sports. Je sais que Amos Mbayo a aussi l'ambition, n'est-ce pas, de faire construire un palais des sports. Ça, c'est les programmes gouvernementaux. Mais nous, au niveau des Jeux de la francophonie, nous avons ciblé déjà les sites qui ont été visités par le comité international, qui ont été déjà acceptés, et que le début des travaux au mois de novembre. Ça commence au mois de novembre. Vous voyagez beaucoup, Kaboulou, l'Ebola. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias étrangers, la RDC est stigmatisée par rapport à l'Ebola. Comment vous défendez la cause, dire que non, l'Ebola, ça ne sera pas un danger? Parce que moi, j'ai discuté avec des confrères africains qui me disent que oui, l'Ebola, non, la RDC, c'est l'Ebola, c'est l'Ebola. Comment vous dédramatisez ça dans le comité là-bas, quand vous défendez le dossier de la RDC à Paris? On va le faire. Il y a tout un programme avec la commission médicale. Il y a un grand programme et on attend le 29 octobre, parce que ça sera pratiquement la proclamation à Monaco. Il y aura la commission
permanente de la francophonie, où siègent d'ailleurs tous les ministres de la francophonie. C'est ce jour-là qu'on va, oui ou non, nous attribuer l'organisation. Mais il y a de fortes chances, d'après les visites, parce que les délégations viennent tout le temps. On nous dit que non, la manière dont vous travaillez, ça nous étonne. Le travail que vous faites, il y a des pays qui le font en 1 an, mais vous, en très peu de temps. La délégation était arrivée pour 10 jours seulement d'émission. On a fait les tours, on a travaillé jour et nuit, on a même monté les logos, qui est prêt, mais nous réservons la première au président de la République. Quand il reviendra, il aura probablement le temps de nous recevoir pour que c'est lui, le patron, on va lui présenter les logos qui est déjà validé par le comité international de jeux. Donc, en ce qui concerne Ebola, il y aura un programme spécial. Nous devons mener une campagne, madame. Une campagne, c'est ça, parce que beaucoup, nous côtoyons les gens dans les réseaux sociaux qui disent, nous, la RDC, c'est le pays de l'Ebola. On essaie de défendre, de dire que le docteur Mouyembe a déjà trouvé un produit, que c'est cantonné vers tel... Mais vous voyez comment, quand les médias s'y mettent, c'est la RDC. Mais on va tranquilliser, on va tranquilliser tous les pays. Comme je vous ai dit qu'il faut que tout le monde s'approprie ces jeux-là. C'est en partie ça. Et en plus, les Jeux de la francophonie ne sont pas organisés dans tous les pays. Les Jeux de la francophonie sont organisés dans une ville. Simplement. Donc, ce sera qu'à Kinshasa. Kinshasa. C'est pour ça que c'est dénommé d'ailleurs Jeux de la francophonie Kinshasa 2021. Il faut expliquer ça parce que les gens ne comprennent pas. Ah oui, nous sommes en train d'expliquer, madame. C'est pour ça, je vous remercie au nom du comité national. Vous nous donnez l'occasion. C'est la première fois que j'arrive ici à Congo Web pour parler de ça. Voilà, c'est déjà l'information qui est en train de passer, mais nous allons monter une campagne de vulgarisation, une campagne médiatique à haut niveau, et il y aura certainement des déplacements, mais là, le budget n'est pas encore validé. Il faut que le budget soit validé pour qu'on commence à se déplacer. Sinon, ça sera fait uniquement à Kinshasa. Donc, nos amis qui sont, je ne sais pas moi, au Ghana, ou je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire, se tranquillisent. La cérémonie va se passer ici, et nous prendrons toutes les précautions. On espère que d'ici 2021, le problème d'Ebola sera certainement réglé parce que... donc vraiment, cette préparation est sur les rails, vraiment, pas de quoi qu'un jour. Non, nous travaillons bien, madame. Nous travaillons très très bien. Demain, à 11h, demain à 10h au stade de Martyr, nous aurons, après le premier contact préliminaire, nous aurons une assemblée, mini-assemblée générale, avec les opérateurs culturels. Il y a aussi le côté culturel. Oui, le côté culturel, le côté culturel, il y a beaucoup. D'ailleurs, le côté culturel est plus fourni que le côté sportif. Parce que là, en culture, nous avons à peu près 10 disciplines. Nous avons la chanson, nous avons les contes, il y aura la littérature, il y aura la danse de création, les arts visuels, là où il y a la peinture, il y a la sculpture, il y aura les arts de la rue, hip-hop. Je vous rappelle qu'on avait gagné la médaille d'or de hip-hop au Jeu de la francophonie. Mais on n'en parle pas. Mais il faut que les journalistes en parlent. En tout cas, j'en prends bonne note. Oui. Il y a le hip-hop, il y a le marionnette, les jongleries. Nous aurons la photographie. Waouh, il y en a plein de photographes aujourd'hui. Donc, c'est plein. Il y a de la place pour tout le monde. Nous avons reçu... Et comment se faire enregistrer alors déjà? On avait déjà... Il y a un secteur culturel. Nous avons reçu... Les gens vont se faire enregistrer où? Pour participer? On est au stade pour le moment, les sièges provisoires. Mais on nous a trouvé un siège. Le gouverneur s'est impliqué. Jean-Thénin Gobila, parce que c'est sa ville. C'est lui qui va recevoir. Donc, il est impliqué, nous le remercions pour ça. Et nous avons une déléguée, Madame Elébé, qui est avec nous, qui est impliquée dans les comités d'organisation. Une grande femme. Vous la connaissez, hein? Elle est avec nous et travaille jour et nuit. Donc, la ville s'est impliquée. Donc, la ville est concernée. Le gouverneur nous a beaucoup aidés pour qu'on obtienne... et le ministre Pius Mobilou nous a promis un immeuble dit... Le côté médiatique, ce sera la RTNC, la chaîne mère qui va... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Nous aurons une commission. Aussi de ce côté-là. Nous aurons une commission de médias, madame. On ne peut pas oublier Congo Web. Parce que, non, je vous dis, ce n'est pas de la flatterie. Pour le moment, les médias qui suivent toutes nos activités, c'est Congo Web. Congo Web est avec nous depuis le début. Coucou Olivier. Franchement, il est là, il y a la RTNC qui est là, il est à peu près 3 ou 4 télévisions. Mais nous aurons une commission média. Oui, on va mettre tout le monde. Comme ça concerne tout le monde, on mettra tout le monde parce que c'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas l'affaire des individus. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Mais il faudrait que les Congolais se disent, quand même, après Mohamed Ali, Georges Foreman, nous avons l'opportunité d'organiser un grand événement international et mondial. Les bénéfices, comme on le sait, ça sera politique, sportif, il y aura
Oui, vraiment des les infrastructures. retombées. Tous les regards seront Oui. braqués sur la RTNC. Imaginez-vous, madame. Pardon, sur la Non, non, RDC vous pendant passerez. presque Ça, je peux quelques vous jours. garantir que vous aurez le signal. Congo, vous aurez le signal. Ça sera Mondovision, la télévision. RTNC étant la télévision nationale, c'est normal qu'on la contacte. Elle fait partie avec M. Atoufou Kambouze, vous connaissez. Il est le président de la commission de médias, partie audiovisuelle. Nous aurons une partie presse écrite, hein. Nous aurons une partie Radio, certainement Internet, presse privée. Internet, avec tout les ça. net, On tout va ça. impliquer tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Il y a 240 places à prendre. Parce que nous aurons 14 commissions. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la guerre, ça ne sert à rien. Tranquillisez-vous, seules les compétences vont primer. Parce que les critères, quand vous vous impliquez dans une organisation internationale, il faut un minimum de compétences. Exactement. Et nous avons travaillé, nous avons discuté avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est très sympathique. Billy Kambale, j'ai vu Billy le Kambale. reportage. Voilà, Billy Kambale, parce que c'est lui qui va fournir les jeunes. Ok. Nous aurons besoin de jeunes pour la cérémonie d'ouverture, pour la cérémonie de clôture. Nous Ça aurons compte besoin... énormément, la cérémonie d'ouverture. Bien hein, sûr, c'est ça justement. Qui impacte, Oui, oui, oui. Nous allons travailler j'ai avec vu, les jeunes. Les Jeux de Séoul, c'était magnifique. Voilà. Les Jeux Voilà. Olympiques de Séoul, c'était Voilà. magnifique. la Déjà, cérémonie je vous d'ouverture. annonce que nous aurons des techniciens qui viennent venir de la Corée pour nous aider dans voilà, la, je sais, dans la je sais, chorégraphie. c'est- Vous dévoilez trop de cette madame. Ils vont venir, nous allons travailler en symbiose avec la partie culturelle, avec le ministre des Sports, Baïzire, qui est extrêmement gentil aussi, qui nous a reçus. Mais j'espère que vous allez mettre en avance les tribus congolaises, le folklore Je congolais pense. avec les tribus de Non, nos non, pays. c'est ça. Je l'espère. Oui, oui, on va profiter justement de ces jeux pour montrer la face cachée. Maître appelle les Munganji de chez moi, vous connaissez. Voilà. Sous Mobutu, il y avait le ballet national Exactement. avec des trucs comme Très bien. ça. C'était bien. Non, 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 très très bien. Notre Madame, pays, pour moi, vous constituez une personne ressource. Dès aujourd'hui, je vais dire au président que non, nous avons Moi, une personne prenez-moi côté sûre. net, Vous allez, moi côté l'internet. vous allez Parce nous que aider. on est sûr aujourd'hui Oui. que ces jeux doivent passer en live sur le net. Parce Exactement. que les jeunes aujourd'hui, comme c'est pour Absolument. les jeunes ont leur smartphone avec Oui. eux, vous devez mettre beaucoup plus aussi l'accent sur la diffusion en direct sur le net. Hein. Exactement. Donc, parler On fera avec ça. les sociétés de télécommunications Oui, qui ouais, essaient ouais. d'augmenter les débits et Ouais, tout ça. ouais, ouais, Et je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que sans le net aujourd'hui, ça passerait pas. pas comment vous allez faire, comment nous allons faire. Comment nous allons faire? Parce qu'on va vous impliquer. Non, vous avez des idées très riches. Bon, je vais transmettre Vraiment, ça sera, au comité Mais national. nous allons Vous allez sortir certainement un nous tout petit aider. peu comme je vous ai sur le plateau, Oui, j'en madame. profite un peu. Par rapport à... Nous prenons un peu le foot, hein, par le rapport au team, la dernière élection à la FIFA, ça soulevait un tollé chez les Africains. Il n'y a aucun Africain qui a été choisi C'est malheureux. dans ce team-là. J'ai vu la réaction de Samuel Eto'o qui est assez vigoureuse. Ah oui, il a a dit raison. pour lui, Il a raison. Salah Il a raison. devait être là, Sané devait être là. Ouais, ouais, ouais. Comment vous expliquez qu'il n'y a aucun Africain dans cette équipe? Et pourtant, les Africains brillent dans les championnats européens, asiatiques et américains même. Comment Oui. on n'est jamais là quand on C'est est injuste. par la FIFA? Je pense que c'est dû au mode de désignation. Bon, imaginez-vous quelqu'un qui est en Amérique du Sud, qui doit procéder à une désignation. Ce type-là, il n'a que Messi en tête, il n'a que Ronaldo en tête, il connaît à peine Salah. Quelqu'un de Bolivie, de Pérou, de l'Équateur, peut-être quelqu'un de Bangladesh. C'est aussi ça. Le monde de désignation n'est pas très clair. Et ensuite, il y a trop de sentiments. Et au-delà de ça, il faudrait que l'Afrique développe une certaine personnalité. Et moi, je crois que la CAF a un grand travail à faire de ces côtés-là. Parce que c'est quand même injuste. Ces deux joueurs que tu as cités ont brillé ont cette fait une saison exceptionnelle. Extraordinaire. Vous ajoutez la CAN, ils étaient à la CAN, tout ça pour véhiculer. Ils étaient à la Coupe du Monde, les deux. Ils ont fait un championnat extraordinaire. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais c'est extraordinaire. Quoi de plus pour avoir un résultat? Bon, on nous remet toujours les Messi, on n'est pas contre Messi, on n'est pas contre Ronaldo, mais trop c'est trop. Je pense que les Africains doivent s'organiser. Et à un moment donné, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous retirez. Moi, je crois que la CAF doit prendre une position. Ce n'est pas trop tard. La CAF doit profiter de cette occasion pour dire à la FIFA que non, nous, on ne fait plus partie prenante de ça. N'envoyez plus de fiches de désignation à l'Afrique. Les fédérations doivent se solidariser pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, on n'est pas Moi, concerné j'ai par envie la de dire que même désignation. la fédération égyptienne n'a pas voté pour Salah. Il On semble. ne comprend pas ça. Il semble. Comment ne pas voter Vous pour savez, le fils parfois, du c'est pays, des problèmes de personnes. Parce que celui qui désigne, moi je participe parfois, ces 2 dernières années, je n'ai pas participé, il m'est arrivé de participer pour désigner. Vous êtes seul dans votre chambre. Oh là là. Ah oui, bien sûr, désignation, moi j'ai la fiche, désigner les meilleurs. Oh, c'est comme ça que ça se fait. Quelqu'un,
Bon, le monsieur qui a désigné à la fédération égyptienne, peut-être il n'est pas en bon terme avec Salah. Il ne met pas Salah. Mais c'est triste. C'est triste par quand rapport même. au pays, par rapport à la structure fédération. Parce que quand même, Salah est cité comme joueur africain numéro 1. Il y a Sané aussi. On aurait dû les désigner, on ne les a pas désignés. Je pense qu'il faut une position très rigoureuse de la part de la CAF, qui doit instruire toutes les fédérations qu'à l'avenir, qu'on ne participe pas. Soit on rend les bulletins vierges, mais c'est mieux que la FIFA sache que non, à partir de maintenant, compte tenu de ça et ça et ça, comme il y a tellement d'injustice et qu'on ne prend pas en considération les joueurs africains, autant ne pas participer, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, nous sommes en train de chuter, mais j'aimerais bien savoir, la Coupe du Monde, le deux pays, un seul pays africain qui a organisé la Coupe du Monde, ce n'est que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en 2010. Mais comment le Maroc n'est pas arrivé à avoir cette place par rapport au Qatar, quand on voit les conditions climatiques? Moi, je me pose la question, hein, j'ai vraiment un point avec moi. Quand je vois comment ça se prépare au Qatar avec la température qui frôle les 40-45 degrés, ils sont en train de faire des trucs extraordinaires, c'est vrai, des stades avec climatiseurs et tout, des stades démontables, c'est magnifique. Mais les conditions ne sont pas là, c'est pas un pays de foot. Mais comment le Qatar est passé et le Maroc a échoué? Parce que c'est un pays africain. Mais madame, à ce niveau-là, il y a un problème des sous. Vous avez Toujours vu, les sous. mais sans emporter Blatter. C'est les problèmes d'argent, la corruption. L'argent est dans tous les couloirs. Blatter est parti. Le président Issayatou est parti. Donc c'est un monde où l'argent circule dans tous les coins. Je n'ai pas de preuves, mais je sais que le Maroc, parce que moi j'avais participé... Moi j'étais sûr que c'était les Marocains. J'avais participé à la visite guidée des journalistes pour les sites de la Coupe du Monde du Maroc. Mais le Maroc a postulé à peu près 4 fois. Mais à un moment donné, le Maroc a eu comme adversaire les États-Unis. Comprenez cette puissance, la machine américaine. Elle a pesé. Donc il y a tellement un trafic d'influence. À un moment donné, on ne regarde même pas vos infrastructures. Sinon, sur le plan de la condition, les États-Unis n'est même pas un pays de foot. Même pas. Même pas. Le Maroc a rempli toutes les conditions, mais les problèmes de trafic d'influence à la dernière minute, on dit. Et Blatter a payé la facture, pourquoi contre le Qatar? Parce qu'à un moment donné, parce qu'en face, il y avait les États-Unis qui voulaient organiser. Mais le Qatar a été choisi. Et Blatter a payé la facture parce que les Américains se sont sentis humiliés de perdre devant un pays comme le Qatar. Vous voyez donc, il y a des incohérences politiques, il y a des influences philosophiques, tout ça, financières, qui font que tel ou tel soit désigné. Et c'est comme ça que, bon, l'Afrique du Sud a des... Quand l'Afrique du Sud a terminé, tout le monde a dit quoi? Ah, c'est la meilleure Coupe du Monde. En 2010, hein. On n'a jamais vu ça. Frank Beckenbauer, j'étais là en Afrique du Sud, à point de presse, il a dit, même en Allemagne, nous n'avons pas des infrastructures comme ça. Mais depuis que l'Afrique du Sud a organisé, ils ont refermé les cahiers. Ils avaient mis un système de rotation par continent. Par continent, et justement, mais ils l'ont supprimé. Ah, ils ont supprimé ça? Mais oui, ça n'existe plus. Après l'Afrique du Sud, ils ont dit non, on revient à cette désignation, tout ça. Europe, Amérique, absolument. Amérique latine. Comment ça se désigne entre eux? Il y a tellement un problème d'intérêt. Et comme nous, on n'est pas très représentatifs, on n'a pas de forte personnalité. On a quand même augmenté le nombre des pays qui participent à la Coupe du Monde. Non, jusqu'à présent, c'est la même formule. Nous aurons 5 places. On avait commencé avec une place, vous vous rappelez, 74, nous étions les seuls. Après, ça a évolué. Maintenant, on a 5 places qu'il faut gagner. Retournons chez nous, oui. Parmi les dernières questions. Quand est-ce que le Congo, si ce n'est pas rêve ou utopie, nous allons organiser la Coupe d'Afrique? Mais vous êtes libre, madame. Comment ça? Mais c'est vous. Si les pays posent leur candidature, parce qu'à la fin de chaque exercice, la FIFA, la CAF demande qui postule. Ça nous intéresse. Vous êtes ça nous a intéressé, un influenceur de taille dans le sport. Est-ce que vous ne dites pas au ministre de sport, aux autorités, ce n'est pas ça, madame. C'est pas ça. Important. Je vous donne le dernier exemple. Je vous donne le dernier exemple. La Coupe d'Afrique. On devait organiser la CAN des moins de 23 ans. Exactement. Vous êtes d'accord? Oui. Les gouvernements de M. Matata Mpogno, tout à fait d'accord. Mais encore une fois, les problèmes d'argent. On a grossi les chiffres. Oh, les rétrocommissions. C'est un peu ça, les rétrocommissions. Ça nous a tués. Et comme le Premier ministre Matata était catégorique, parce que lui, il avait aussi une équipe d'experts qu'il a renvoyé à l'inspection. Quand l'équipe des experts est passée pour visiter les stades qui devaient être réhabilités, l'équipe a constaté qu'on avait largement grossi. Et le Premier ministre a dit non, voilà l'enveloppe que je mets à la disposition du ministère, à la disposition de la fédération pour organiser les moins de 23. Nous-mêmes, le Congolais, je ne cite pas les noms, nous-mêmes les Congolais, nous sommes allés à la CAF pour dire que non, on n'est pas prêt, nous aurons des élections, c'est prioritaire. Les gouvernements, ces individus ont parlé en lieu et place du gouvernement. Et c'est comme ça, la dernière minute, M. Issayatou a souffert.
parce qu'il fallait trouver un pays d'organisation. M. Essayatou, qui s'est trouvé à Dakar, est allé voir le président Macky Sall pour dire qu'il faut me dépanner. La RDC vient de se retirer. Les gouvernements n'étaient même pas au courant. Les concernés n'ont jamais été interpellés. Vous voyez, notre pays, c'est un peu ça. C'est un problème d'individus qui sont allés un peu torpiller la RDC, des Congolais. Et la nuit vers 22h, Macky Sall a dit, ok, comme il faut sauver les jeunes Africains, j'accepte. Et le Sénégal a pris notre place. Personne ne vous a interdit. Donc ici, chez nous, il faut que les gens, à un moment donné, transcendent les problèmes personnels, qui privilégient l'intérêt de la RDC. C'est ça qui nous tue. C'est comme ça qu'on a... C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez organiser demain, personne ne vous interdit. C'est vous-même, Congolais. Si vous décidez d'organiser la phase finale de moins de 23 ans, de moins de 17 ans, des filles, qui est très facile, sur des stades, on peut le faire. La CAF va vous l'attribuer. Mais les problèmes d'intérêt de rétrocommission, c'est ça qui tue. Vraiment, merci beaucoup. Et le nouveau sélectionneur, c'est Guy Biembe, il fait du bon travail. Première sortie officielle, première victoire. On juge les entraîneurs par les résultats. Il vient de sortir sa liste des léopards. Moi, je suis content. Il a rappelé Mbokani qui avait été humilié par les Congolais, injustement. Mais il a tenu un autre discours. Mbokani est revenu. Il nous fait revenir Assoumani qui joue à Nantes, qu'on ne connaissait pas au milieu du terrain, qui est très très bon. Il nous fait revenir Kazadi, qui joue à Anderlecht, qui est milieu du terrain, des joueurs qui n'avaient pas la chance de venir sous Florent Ibenge. Mais il a changé de discours. Sédik Bakambo a dit au coach, a dit à la fédération, nous avons raté la CAN Égypte, mais maintenant il faut changer de discours. Il faut une nouvelle philosophie. Moi j'ai l'impression que cette nouvelle philosophie est en train de s'appliquer. Tant mieux, les 10, on joue contre l'Algérie. Un match amical, date FIFA. Les 14, on joue contre la Côte d'Ivoire à Paris. Un match amical. On verra, on va juger l'entraîneur. Mais ne torpillez pas l'entraîneur, il a bien commencé. Il faut plutôt l'encourager. Encourage-le. Merci en tout cas, grand frère Kapoulo, d'avoir accepté de nous avoir parlé de ces jeux. C'est très important, c'est l'image de la République démocratique du Congo. Les jeux se tiendront en 2021. Mettons-nous tous ensemble, vendons la République démocratique du Congo. Moi, j'essaie en tout cas de le faire, surtout par rapport à Ebola. J'essaie de les calmer, de leur dire, l'Ebola, c'est pas partout. L'Ebola, c'est confiné quelque part. Donc, soyez calmes, la République du Congo est un pays très hospitalier. Je crois que la commission qui est mise en place, en tout cas, se battra pour que la RDC puisse briller de nouveau dans la scène internationale. Merci donc au président de la République d'avoir accepté, en tout cas, que ces jeux de la francophonie se jouent ou se passent chez nous. Merci à cette commission, merci à Yolande et les côté culture. Je sais que le travail est fait parce qu'elle est vraiment une dame de culture. Avec Félix Wazekwa. Félix aussi est là. Alors, coucou à Félix Wazekwa aussi, c'est vraiment une intelligence aussi de mon pays. Mettez les médias en jeu, mettez-nous tous ensemble. Et moi, prenez-moi sur le côté internet. Là, je lance déjà la balle. Merci. On se retrouvera, mesdames et messieurs, prochainement pour un autre international. Au revoir.